Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétation de Jésus. Jésus avait terminé sa parabole sans donner l'explication immédiate. D'après le texte, Marc 4, verset 1, Jésus la prononça devant une foule nombreuse. Ce n'est que plus tard, avec un groupe restreint, Marc 4, verset 10, qu'il explique le sens de la parabole. Lisons Marc 4, les versets 13 à 20. De quelle manière Jésus interprète-t-il la parabole du semeur? Marc 4, les versets 13 à 20, il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour 1. Jésus interprète la parabole en identifiant les éléments externes au récit représenté par un nombre de détails dans l'histoire. L'interprétation indique que l'histoire est une libre allégorie avec des références au monde réel, mais pas nécessairement dans les moindres détails. Jésus identifie la semence. Il s'agit de la parole. Cela renvoie à la parole de Dieu, notamment telle qu'elle est prêchée par Jésus. Jacques 1, verset 21 dit « Aussi, rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. » Les différents types de sols sont différents types d'auditeurs. Dans l'interprétation de Jésus, tout le monde entend la parole. Autrement dit, tous les types de sols ont reçu de la semence. Mais la réception est différente. La terre du chemin est sèche et dure, et les oiseaux se saisissent de la semence. Jésus décrit ainsi Satan qui vient arracher la vérité. Le sol pierreux est peu profond. Jésus décrit ainsi ceux qui ont un engagement superficiel. Ils n'ont pas évalué le prix à payer pour être disciples. Le sol envahi par les mauvaises herbes étouffe les semences qui y ont été plantées. Jésus explique que cette image renvoie aux soucis et aux richesses qui étouffent la parole. Mais la bonne terre représente ceux qui entendent la parole et la reçoivent, de sorte qu'elle grandit et produit une récolte abondante. Les explications les plus longues concernent le sol pierreux et celui envahi de mauvaises herbes. En décrivant les auditeurs de type sol pierreux, Jésus souligne des éléments opposés. Ils reçoivent la parole avec joie, mais ce sont des disciples temporaires. Quand la persécution survient, ils disparaissent. Pour les auditeurs de type sol envahi de mauvaises herbes, c'est un peu le contraire. Ils ne disparaissent pas à cause des moments difficiles, mais à cause des bons moments. Ils se concentrent sur les choses du monde et non sur le royaume de Dieu. Leurs préoccupations tournent autour de ce que le monde a à offrir. Réfléchissez à votre vie. Y a-t-il des éléments des différents sols qui tentent de s'immiscer dans votre vécu? Cela peut arriver plus subtilement qu'on ne le pense. Quel choix faire pour changer si nécessaire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.